Nous sommes ici rassemblés au sein de cet espace mémoriel pour commémorer le 75e anniversaire de la libération des Andelys. Ici, pour se souvenir. C'est la raison pour laquelle il me revient de faire l'évocation de cette journée du 28 août 1944 qui a vu notre ville libérée du joug de l'occupant. C'est pour moi un moment empreint d'une très grande émotion, car la commémoration de cette journée, certes synonyme de liberté, nous renvoie à l'indicible et à la cruauté, à l'injustice et à l'horreur. Elle éveille en nous une grande tristesse. Plus de 20 000 prisonniers ont été exécutés par l'occupant sans autre forme de procès. Certains n'avaient pas 20 ans. Ils ont été fauchés par la folie meurtrière de l'ennemi. Notre cérémonie est aussi l'occasion de rendre un hommage appuyé aux combattants des forces alliées, américains, britanniques, canadiens, australiens, polonais, belges et plus particulièrement le 15e régiment écossais de reconnaissance, The Scottish Yeoman Patrol. Cette journée de commémoration revêt également un caractère émotionnel particulier, car elle renvoie immanquablement à des grandes figures locales de la résistance aujourd'hui disparues. Locales de la résistance ou militaires. Je pense notamment à Marcel Lefebvre, héros du groupe de chasse Normandie-Niemen, créé en 1942 par les forces françaises libres. Le 5 juin 1944, cet aviateur andlysien trouvait la mort des suites d'une opération aérienne en Russie. Évacué à Moscou, le lieutenant Lefebvre décédera la veille du débarquement. Il sera inhumé à Moscou au cours d'une cérémonie solennelle, puis en 1953, dans sa ville natale aux Andelys. Ce dernier acte d'abnégation au service d'une cause sacrée mettait ainsi le sceau final à une éblouissante carrière. Je pense notamment aussi à Léon François, survivant de Buchenwald, qui a combattu sans relâche cette France des années noires. Évacué lors de la marche de la mort devant l'avancée des troupes russes vers Annaberg, il sera finalement libéré par les soviétiques. Raphaël Mallard, résistant et ami de Léon François, écrira, je le cite, « Cette histoire est mon histoire, tellement affreuse que l'on ne me croira pas. Je ne veux pas passer pour un martyr, que l'on tourne la page, que je ne fasse pas participer les autres à ma douleur, que je garde mes insomnies, mes tourments, mes visions apocalyptiques. Je retrouverai mes compagnons de détention avec qui nous avons connu les mêmes épreuves, mais mon entourage ne pourra supporter mon calvaire. Ces infatigables passeurs de mémoire nous ont quittés, témoins des turbulences des plus terribles événements du XXe siècle. À ce moment précis, j'ai également une pensée émue pour les victimes de la Shoah. Comme je m'y étais engagé cette année, nous avons honoré la mémoire du Château Rose avec notre partenaire, le bailleur La Sécomile. La Shoah a déporté et exterminé plus de 6 millions de Juifs. Le rôle du Château Rose des Andelys, à travers ses plus de 1000 résidents de court ou moyen séjour, nous livre des reconstructions humaines incroyables. Permettre à ces enfants une vie normale à travers des activités sociales et éducatives dans des circonstances anormales. Le 28 août 1944, ce n'est pas seulement la libération des Andelys et de sa région, c'est aussi un formidable élan d'espoir, de générosité et d'audace. Dans notre ville, dans notre pays, nous devons rester vigilants. Nous ne devons pas oublier que le combat contre l'horreur est permanent afin de préserver la paix et éviter les dérives telles que le racisme et l'antisémitisme.